continuer l'enseignement où on s'était arrêté. Amen. La Bible enseigne, on va lire Éphésiens chapitre 2, du verset 20 à 22. Éphésiens chapitre 20, du verset 20 à 22. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il est écrit, nous lisons au nom de Jésus, vous avez été fondés, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, du verset 20 à 22. Donc en lui, au verset 21, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, j'aime beaucoup cette expression. Une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une maison. Ensemble, nous formons une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et nous avons vu en d'autres termes, c'était quoi la doctrine. On avait vu justement que la doctrine, c'était l'ensemble des enseignements, l'ensemble, si tu veux, des idées, des pensées qui sont autour, si tu veux, d'un courant de pensée, d'une école, ou d'une doctrine, ou du moins d'une plutôt, ou d'un courant politique, par exemple. Je vais vous donner la définition quand je dis ceci, d'un courant politique. Est-ce que vous savez que même chez les politiciens, il y a ce qu'on appelle la doctrine? Ils ont la doctrine. Amen. Donc ça prouve là que c'est vraiment un terme pas tiré au hasard. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 7, 28, 29. Il dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Vous savez ce que Dieu m'a montré récemment? Tu sais, quand tu enseignes la doctrine, quand tu parles de la doctrine, quand tu vis la doctrine, tu deviens très autoritaire. Pas autoritaire dans le sens de bafouer les gens, mais il y a une autorité qui t'accompagne. Une autorité pour faire quoi? Pour amener les gens à la connaissance de qui est Christ. That's why nous devons toujours enseigner la doctrine. S'il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas, en d'autres termes, se dissocier ou se séparer, c'est la doctrine. Ça là, c'est le point fondamental. On ne peut pas faire de compromis là-dessus. On ne peut pas faire de compromis du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, tu ne peux juste pas. Baptême au nom de Jésus, on ne peut juste pas faire de compromis. Baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Pas de compromis. Oh, mais on peut recevoir le Saint-Esprit, mais pas vraiment parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en autre langue. C'est ça la doctrine. Amen. On ne peut pas faire de compromis avec, en d'autres termes, la sanctification. Bon, comme on est quand même en 2017, et qu'on est dans un monde où les choses évoluent, on peut peut-être, ou bien on peut se maquiller légèrement. Non! Pas de compromis avec la doctrine. Alléluia. Ou bien on peut faire cela légèrement. On ne peut pas faire de compromis avec cela. Et c'est comme ça que l'esprit du diable commence à entrer. Mais on aura le temps de le développer par là-dessus. Amen. Donc Jésus enseignait et les gens étaient frappés par sa doctrine. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4. J'avance beaucoup pour pouvoir arriver à là où je l'avais arrêté. Donc 2 Timothée 4, 1 et 4 dit ceci: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je l'avais expliqué. Ce n'est pas deux entités distinctes, mais c'est entre autres la même entité, c'est-à-dire Dieu lui-même qu'on présente comme étant en notre terme Dieu, mais étant aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Dis à ton voisin, prêche la parole. Prêche la parole. Écoutez, vous savez quoi? Prêchons la parole. Il est en train de dire à Timothée, prêche cette parole. Ne t'arrête pas, ne t'arrête juste pas, mais prêche cette parole en toute occasion. Écoute, il faut que quand on te voit, tu n'ouvres pas la bouche, même si tu n'ouvres pas la bouche, tu prêches quand même. On ne vous a jamais dit ça. C'est-à-dire que tu n'as rien dit. Mais attends, pourquoi tu me dis ça? Mais je n'ai rien dit. C'est le Saint-Esprit qui en toi est en train de juger le monde. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il convaincra le monde du péché. Donc voilà pourquoi quand vous arrivez dans certains endroits, même si vous n'ouvrez pas la bouche, vous êtes en train de convaincre certaines personnes qui sont dans le péché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en vous. Regardez, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Je vais parler un peu là-dessus, avec toute douceur et en instruisant. Il y en a qui sont des spécialistes pour frapper les gens avec la parole du Seigneur. Je vous assure, nous devons aimer beaucoup les gens. Il faut donner cela avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur.
douceur. Amen. Écoutez, il y a certaines personnes, tu sais quoi, si tu leur donnes la parole frappée comme ça, ils ne vont jamais apprendre. Mais quand on la donne avec beaucoup de douceur, des fois c'est juste vivre notre chrétienté et aimer les gens. Et vous allez voir que les gens vont commencer à adopter ces choses. On ne force pas les gens à faire des choses, mais on aime les gens tels qu'ils sont. Et vous savez quoi? Dieu les change. Dieu les change. Il dit ceci, car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Écoutez, nous sommes dans ce temps. Les gens ne supportent pas la saine doctrine. Mais vous savez quoi? Nous allons tellement les aimer. Nous allons vivre ces prix et les aimer tellement qu'ils vont aimer cette saine doctrine. Alléluia. Regardez. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils veulent se tourner vers les fables pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que vous savez que de nos jours, les gens sont en train de créer leur propre pasteur? Et je vais vous expliquer cela. Quand je suis parti en voyage, je vous avais dit que j'ai voyagé avec un pasteur. Mais je n'ai pas compris cette affaire. Et on parlait de tout et de rien. Et il m'expliquait en d'autres termes dans leur congrégation comment ils font en d'autres termes pour avoir un nouveau pasteur. Amen. Pour avoir un nouveau pasteur. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, tu sais quoi, la congrégation peut destituer un pasteur. En d'autres termes, si la foule n'est pas contente de ce qu'il dit, ils peuvent aller voir le conseil et le conseil le destitue. Moi j'étais intéressé de cette affaire-là. Je sais juste que Paul est en train de dire à Timothée, ne reprends pas en d'autres termes des reproches sur un ancien, sur la déposition de 2 ou 3 personnes, et surtout sur des personnes anciennes, fidèles dans le Seigneur, qui ont peur. On est plus dans. En fait, on prend les choses du monde pour les amener dans l'église. Ils sont en train de se créer leur propre pasteur. En fait, on veut un pasteur qui prêche comme ça, qui n'est pas trop, qui ne frappe pas trop, qui ne parle pas trop du monde, qui ne parle pas trop de l'homosexualité, qui ne dit pas que telle chose est trop péché. Ah ok, toi tu es qualifié, ton CV, on t'engage comme pasteur. De nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Allez dans les autres congrégations, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas le critère biblique pour élire l'homme de Dieu. Ils veulent se faire une foule, un certain nombre de pasteurs selon leur propre convoitise. Amen. Mais vous savez, c'est très important. Nous devons aimer la parole du Seigneur. Vous savez, si nous aimons la vérité, ça c'est vraiment ce que le Seigneur m'a dit récemment. Si nous aimons la vérité, nous n'avons aucun problème à vivre la doctrine. Parce que nous aimons ça. Nous aimons ce qui est vrai. Si tu aimes ce qui est vrai, écoutez, ça ne sera même pas une contrainte. Ça va être, tu vas aimer la chose. Alléluia. Moi je dis ceci, ne vivez pas ces choses parce qu'on vous force à le faire ou parce que tel frère ou telle soeur le fait. Faites-le parce que vous aimez le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur dans ces lieux? Nous aimons Jésus. Nous aimons beaucoup Jésus. Écoutez, moi j'aime ce Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je sais que vous l'aimez aussi. Vous savez, à Oa Ghost, Oa Archibald Ghost, et qui peut me dire qui c'est Oa Archibald Ghost? Je l'ai dit plusieurs fois ici. Comment? C'était l'un des tout premiers surintendants du United Pentecostal Church. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ceci, que les gens seraient prêts à adhérer à 3 choses. Une personnalité, un organisme, et la 3e chose, c'est la doctrine. Et la chose qui retient le plus les gens de nous, c'est la doctrine. Amen. Donc la doctrine, en d'autres termes, l'enseignement des apôtres. Donc quand je parle de doctrine, comprenez que je suis en train de parler de l'enseignement des apôtres. Ou du moins l'enseignement de Jésus qu'il a donné aux apôtres et que les apôtres nous ont transmis. Amen. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet sur la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Donc l'apôtre Paul était en train de dire ici, si je suis le pasteur lui-même, qui dit qu'il pense que le livre d'Hébreux, c'est vraiment Paul qui l'a écrit. Je ne sais pas, à certains cas, c'est resté dans ma tête. Je pense à penser que c'est vraiment Paul qui l'a écrit. D'ailleurs, ce qu'il avait dit, moi je pense que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec les Hébreux, voilà, qu'il n'a pas signé à la fin que c'était le livre. Ça fait beaucoup de sens, amen. Mais que ce soit Paul ou pas, voici ce qu'il dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine l'amertume, poussant les réjouissements ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse.
Ésaü, pour une nourriture, quelque chose de temporaire, il a vendu, en d'autres termes, sa bénédiction. Il a vendu son droit d'aînesse, et il a vendu deux choses. Si vous étudiez les Écritures, son droit d'aînesse et par la même occasion sa bénédiction. Alléluia. Il a vendu les deux. Pourquoi? Parce qu'il voulait satisfaire sa convoitise. Écoutez, ne vends pas ta vigne. Dis à ton voisin, ne vends pas ta vigne. Amen. Ne vends pas ce qui est à toi. Écoutez, cette vigne que nous avons entamée depuis certains il y a 1 an, certains il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, 15 ans pour certaines personnes. Écoute, ne la vends pas. C'est ton trésor. C'est ton trésor. Je n'ai pas beaucoup de poussière d'aller dans le Seigneur derrière moi. Mais vous savez ce qu'il y a là, c'est trop précieux. C'est ma vie et je ne vais pas céder cela pour rien au monde. Pour rien au monde. Amen. Donc nous devons à notre terme rechercher la sanctification et Hébreu est clair que sans la sanctification, on ne peut juste pas voir le Seigneur. Amen. Il dit aussi de rechercher quoi? La paix. La paix. Et quelqu'un dise la paix. La paix. En fait, autant qu'il est possible, recherche la paix. Recherche la paix. En passant, on n'aime pas les problèmes. Bien qu'on cause trop de problèmes aux gens, mais on n'aime pas les problèmes. Bien qu'on cause beaucoup de problèmes à certaines personnes dehors, mais nous n'aimons pas les problèmes, nous aimons la paix. Amen. Et nous recherchons la paix. Amen. Maintenant, on va avancer dans notre enseignement sur la sanctification. On avait vu justement que la base, en d'autres termes, qui a amené, en d'autres termes, comment on appelle ça, la souillure, on peut dire, dans l'église du Nouveau Testament, c'était un certain Nicolas. Et on avait vu que Nicolas, en fait, était un prosélyte. C'était en fait un des personnes qui avait été choisies, en d'autres termes, dans le livre des Actes, pour être, je dirais même que c'était probablement un diacre, littéralement, Nicolas. En fait, c'était un homme de Dieu. En passant, la Bible enseigne que les apôtres ont prié avant de le choisir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les a poussés à aller choisir Nicolas. Pourquoi? Parce qu'il avait une consécration. Il était sérieux. Il était utilisé par Dieu. Qui sait? Peut-être qu'il a même baptisé des gens au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il a fait plein de choses au nom de Jésus. Je ne sais pas. Dans les Écritures, il n'y a pas ces détails et toutes ces choses. Mais je sais une chose, c'est qu'il était pieux avant. Mais le problème avec cette affaire, c'est que Nicolas n'a pas continué dans sa marche. À un moment donné, il est tombé dans le monde, littéralement. Il est tombé dans le monde. Je vais vous dire une chose. Nicolas, ou du moins l'esprit de Nicolas, plane toujours dans la maison du Seigneur pour faire tomber les enfants de Dieu. Et je vais vous dire ce que je crois. Je crois que Nicolas devait être une colonne dans la maison du Seigneur. Il devait avoir beaucoup d'influence. Parce que pour pouvoir, en d'autres termes, amener beaucoup de gens avec toi, ça veut dire que tu as beaucoup d'influence. Vous savez ce que je crois? C'est que chacun de nous a une influence sur quelqu'un. Tu influences quelqu'un autour de toi. En d'autres termes, ce que nous faisons doit affecter les gens d'une façon positive. Amen. Maintenant, on va avancer. On va aller justement dans... Voilà, je vais parler un peu de ce qu'on appelle en d'autres termes le nicolaïsme. Maintenant, certains pères de l'Église lui attribuent l'origine du nicolaïsme. Donc, par Apocalypse au verset 2, 6. Maintenant, je l'avais dit, il était diacre, ok, et il avait épousé une femme d'une grande beauté, donc il était fort jaloux. Sa femme était très belle, et il était jaloux. Probablement jaloux dans le mauvais sens. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est Wikipédia qui le dit. La Bible dit, Wikipédia dit ceci. Les apôtres lui reprochant sa conduite, il la conduisit devant la communauté en déclarant: voici ma femme, qu'elle soit à qui voudra. Qu'elle soit à qui voudra. En d'autres termes, il a livré littéralement sa femme, en d'autres termes, à ce que tout le monde l'apprenne. Pourquoi? Parce qu'on l'a accusé. Parce qu'on a dit: écoute, il y a quelque chose en toi qui n'est pas bon, et il ne voulait pas la lâcher. En fait, probablement qu'il arrivait à une place, il était tellement une colonne dans la maison du Seigneur qu'on ne pouvait absolument plus rien lui dire. Amen. On ne pourra plus rien lui dire. Je vais vous dire une chose. Si tu arrives à cette place-là où personne ne peut plus rien te dire, juste parce que il ne faut pas te frustrer, il ne faut pas te faire peur, laisse-moi te dire que ça, c'est une place très dangereuse où le diable veut que tu arrives. Parce que quand tu arrives à cette place où que personne ne peut plus rien te parler, laisse-moi te dire, alléluia, que tu vas aller faire n'importe quoi, tu vas tomber dans le péché, mais personne n'a le droit de te parler.
Je l'avais dit la dernière fois, c'est même arrivé à une place où même le pasteur a peur de parler avec certaines personnes, leur disant ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Écoutez, que cet esprit-là ne reste pas au milieu de nous. Que cet esprit ne reste pas au milieu de nous. Le pasteur est capable de m'appeler dans son bureau et me dire écoute frère, ça c'est pas bon, tu changes cela et je le change. Le pasteur doit être capable de me dire ok frère, même, écoutez, je vais même plus aller, même publiquement. Mais oui, même publiquement. Aujourd'hui, il ne faut plus offenser les gens. Il faut être politiquement correct avec eux. Même publiquement, l'homme de Dieu doit être capable de reprendre. Écoutez, c'est comme ça que ça se passait dans les Écritures, mais je peux vous le montrer. On ne va pas aller dans cet enseignement, mais il ne faut plus offenser les gens de nos jours. C'est rendu à une place maintenant que si on fait une reproche à quelqu'un, tu es sûr que dimanche prochain, soit il va saboter le service, ou il ne va pas le faire comme il se doit. Amen. C'est vrai, je crois que Nicolas, c'était cet esprit de Nicolas. Personne ne pouvait plus rien lui dire. Nicolas, tu es jaloux. Tu as tel esprit qui plaît sur toi, et ça, c'est pas bon, tu dois arrêter. Ah ouais, good. Je vais vous montrer que je suis même pire que cela. Il amène sa femme, et laissez-moi vous dire, il était juste en train de lui dire, vous savez quoi, votre affaire là, la personne n'a le droit. En passant, je vais faire mon église. Je vais faire ma doctrine. Amen. C'est comme ça que le diable y travaille. C'est comme ça que le diable y travaille. Mais moi, je crois qu'on doit avoir une place où on s'introspecte, si on peut le dire ainsi, tellement mutuellement, qu'on arrive à une place que tu sais quoi, j'accepte le reproche parce que je veux grandir et je veux être sauvé. Je veux vraiment être sauvé. Je vous en prie. Je vous assure, je veux vraiment être sauvé. Amen. De toute façon, cette affaire de réputation ou d'ego, on n'en avait aucune de toute façon avant de venir dans le Seigneur. C'est pas là qu'on va avoir. La seule personne qui a une réputation, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Donc, il est le Père, en d'autres termes, de cette perte de sainteté. Et cela a été suivi par la perte réelle de la repentance du baptême au nom de Jésus, par immersion au nom de Jésus-Christ. Et même, tu parlais en langue. En d'autres termes, vous savez, quand la sanctification est enlevée, c'est aussi facile que les autres fonds de la doctrine soient enlevés. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de personnes, quand ils quittent la maison du Seigneur, qu'est-ce qu'ils enlèvent en premier? C'est la sanctification. C'est la sanctification. Parce que la sanctification, je crois que c'est une pierre fondamentale, en d'autres termes, de la puissance qu'avait le Seigneur. Et ceux qui ont fait l'école biblique ici, on a fait ce cours. On a parlé en d'autres termes des différents courants qui a eu lieu au fur et à mesure. Quelle était la particularité du méthodisme? C'était la sanctification. Ils ont eu un réveil comme pas possible. Pourquoi? Parce que la sanctification amène la puissance. La sanctification amène la puissance. Je vais vous écouter. Peut-être qu'il faut, je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction. Écoutez-moi bien et ne me comprenez pas. S'il vous plaît, ne me comprenez pas de travers ce que je vais dire. Amen. C'est rendu même maintenant. Est-ce que vous savez que beaucoup, quand ils viennent de loin et qu'ils viennent nous voir, ils ressentent une puissance du Seigneur parmi nous qu'ils ne ressentent pas même dans leurs églises. Même dans le groupe ici. Vous savez pourquoi? C'est la sanctification. Parce qu'on ne blague pas ça. On ne le fait pas à moitié ou juste. On le fait bien. Please, continuons dans ce sens. Ne regardons pas ce qui se passe autour de nous. Écoutez, même si c'est quelqu'un que tu vois qui est même un ancien dans le Seigneur, que tu honores, si à un moment donné tu vois que sanctification, ne suis pas ça. Amen. Ne suis pas ça, mais continuons dans ce que nous faisons, parce que nous croyons dans la force et la puissance de la sanctification. Écoutez, quand nous vivons la vie que nous avons, écoutez, tous les pasteurs qui sont venus, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de, ils l'ont dit d'ailleurs, qui sont venus prêcher, même au service du soir ici, à chaque église, on ressent une forte présence du Seigneur ici qu'on ne ressent pas. Vous savez que ça, vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de la prière, et ça vient aussi de la sanctification. Amen. Amen. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Et Nicolas a amené le peuple dans cette prière au fur et à mesure que les apôtres passaient un par un. Une génération de dirigeants avec une vision petite et faible conviction sont arrivés. Cela entraînant la modification du message apostolique sur la sanctification et autres. Et cela a propulsé l'Église dans ce qu'on appelle l'âge noir. Je vais vous dire quelque chose, et j'ai beaucoup de jeunes avec moi, mais je vais vous dire qu'est-ce que je suis pour. Dans quelle direction je vais aller aujourd'hui? Regardez ceci. Dans les courants, quand quelque chose arrive dans ce qu'on appelle le cycle sectaire, quand il y a eu des mouvements qui ont eu un gros réveil, la prochaine génération qui a suivi par l'onction était moindre. Et au fur et à mesure, l'onction était moindre et ça a baissé. Mais vous savez quoi? Ça là, ça ne doit pas nous arriver à nous.
Nous, l'onction doit aller crescendo en montant. L'onction doit augmenter. Pourquoi? Il parle des jeunes dirigeants qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils se conforment, ils essaient de se conformer au monde. On va faire un peu comme le monde pour attirer les gens du monde. Écoutez, cette vieille méthode continue à marcher toujours. Ce vieil évangile de paix qui continue de dire, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don de ça marche toujours. Cette sanctification-là marche toujours. Écoutez, ouais, nous sommes peut-être une jeune génération qui arrive, mais vous savez quoi? On va continuer dans ces vieilles méthodes qui marchent toujours. Toujours. N'ayez pas peur qu'on vous traite de vieux jeux. Vous savez quoi? Dans le monde, on le dit. Ce sont les vieilles marées qui font les bonnes sauces, on le dit souvent. Écoutez, cette vieille méthode de prédication, hallelujah, et moi je l'aime, cette vieille méthode. Écoutez, j'aime la doctrine apostolique, j'aime l'enseignement que j'ai reçu. Et vous savez quoi? J'ai appris une chose. Je ne vais pas changer ce que j'ai reçu. Même pas ajouter un grain de sel là-dedans. Écoutez, j'ai reçu quelque chose de mon père. Je vais la transmettre telle qu'elle est. Je ne vais rien changer. Alléluia, je vous assure. On ne va rien changer. En passant, si je change, c'est la mort pour moi. Je vais aller en enfer. Parce que Paul dit, c'est comme ça que tu te sauveras toi et ceux qui t'écoutent. Qui peut dire Amen à cela? Amen. Alléluia. Pas de compromis. C'est juste parce que nous voulons avoir la présence du Seigneur avec nous. Amen. Maintenant, c'est triste à dire. La seule chose que nous apprenons de l'histoire et que nous n'apprenons jamais de l'histoire. Est-ce qu'il y a qui me suit? Ok. La seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'apprenons jamais de l'histoire. Écoutez, il y a des mouvements qui sont tombés. Je vous dis pourquoi ces mouvements sont tombés. Parce qu'ils n'étaient pas fondés sur le bon fondement. Mais ce mouvement apostolique, il ne va pas tomber. Parce qu'il est fondé sur le bon fondement. Et sur la bonne doctrine. Le Seigneur Jésus ne veut pas être notre sauveur. Il veut être notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire ceci: je dirige ta vie et tu fais ce que je te demande de faire. Amen. Tu fais ce que je te demande de faire. Beaucoup de nos jours veulent un sauveur. Et c'est bon de chercher un sauveur. Mais je veux vous dire une chose. Nous voulons aussi un Seigneur. Nous voulons quelqu'un qui dirige nos vies, qui nous dise, va dans cette direction et j'irai dans cette direction, Seigneur. Et tu sais quoi, c'est comme ça qu'on réussit. Tu sais, Bishop Boudouin dit quelque chose de très particulier. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont suivi, mais c'est un principe très fort et très puissant. Il dit ceci: je remercie ceux-là qui marchent dans les pas de cet homme, alors que lui aussi il marche pour Christ. Tu sais quoi, tu ne seras jamais un vrai disciple si tu ne suis pas quelqu'un. On suit quelqu'un. Amen. Il faut suivre. Il faut suivre. Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. En passant, ce n'est pas de l'idolâtrie. Nous ne sommes pas en train d'idolâtriser l'homme de Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous reconnaissons l'apostolat qui est sur lui. Et nous marchons dans ses pas. Et je vais vous dire, si vous marchez dans ses pas, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Je sais de quoi je vous parle. Écoutez, Dieu est en train de nous parler tellement ces derniers temps sur des principes ministériels que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais même pas pourquoi il me dit ça ces derniers temps-là. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit récemment. Et je l'avais dit à certaines personnes. Je suis en train d'enseigner sur la sanctification en passant. Mais je vais vous dire ce que Dieu m'a dit ces derniers temps. Parce que je suis en train de, en face de jeunes, ici, pour certaines personnes qui aspirent au ministère. Voici ce que Dieu m'a dit. Tu sais, l'onction peut venir de partout. L'onction peut venir même quand tu le sais, pour des gens qui ne servent même pas Dieu. Je vous donne un principe qui vient. Nous, il y a un principe qui dit: fais-toi petit et Dieu va te faire grand. Au Burkina, même pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils le disent. Fais-toi petit et Dieu va te faire grand. C'est juste un principe. C'est un principe qui amène de l'onction. Amen. Mais l'onction ministérielle, ça va toujours venir de ton pasteur. Toujours. Toujours. Ça ne va pas venir de quelqu'un qui va quitter de loin et venir prêcher. Ce n'est pas l'onction. Il y a une onction qui va venir, certes, mais ce n'est pas l'onction pour le travail de Dieu, pour le ministère, pour la direction que tu dois suivre dans le ministère. Et voici le point où je devais arriver. Si tu cherches ta voie dans le travail de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter de loin pour venir te dire dans quel ministère tu dois y aller. En fait, il vient confirmer ce que Dieu a dit à ton pasteur. Mais il ne vient pas te dire où est-ce que. Mais ça, et j'en parlais avec ma femme, et ma femme m'a donné quelque chose qui a. C'est comme je suis à la maison avec mes enfants, et tonton Paul va quitter
pour venir dire à mes enfants, tu dois aller dans telle école. Mais c'est moi qui passe du temps avec eux. Donc je disais, je veux voir des jeunes. Pasteur va quitter de loin, il va venir, il va prêcher, tout le monde va venir. Et c'est bon, c'est l'onction. Tout le monde va venir se mettre à genoux, prie pour moi. Quelque chose que tu ne vas jamais faire avec ton propre pasteur. Ça, c'est pas bon. Amen. Je ne dis pas que l'homme, la personne qui vient de toi va prier pour toi, c'est pas ce que je dis, maman. Mais je dis que tu dois être tellement soumis à ton pasteur que celui-là qui vient de l'autre dit que tu es vraiment soumis à son pasteur. Oui. Ce sont des principes ministériels. L'onction pour le travail de Dieu va toujours venir de ton pasteur. Regardez Josué et Moïse. La Bible déclare qu'il a été point par imposition des mains de Moïse. Élie et Élisée, ça venait d'Élie. David lui-même, par qui? Samuel. Même Saül qui était déchu, Samuel. Donc, détrompez-vous. Celui-là qui vient prêcher de loin là, c'est bon. Il nous enseigne, il vient confirmer ce que nous recevons. Mais tu sais quoi? Il ne vient pas pour nous dire dans quelle direction il va. Il va venir confirmer ce que ton pasteur t'a dit. Il peut dire amen à cela. Amen. Amen. Et une dernière chose que je voulais juste apporter, je ne sais pas pourquoi je ne veux pas appeler ça aujourd'hui. Une dernière chose, tu sais, moi, pour moi, ce n'est pas vraiment important. Celui-là que tu suis, ou du moins le prédicateur qui t'influence, peu importe le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, s'il dit des choses, je ne parle pas de la doctrine, mais s'il dit des choses qui sont contraires à ce que ton pasteur dit, il a tort, ton pasteur a raison. Peu importe combien de vidéos, peu importe combien de vidéos il y a sur YouTube, ou combien de vues, de likes il a sur son vidéo. S'il ne dit pas des choses qui est comme, écoutez, j'ai souvent dit ça à une certaine personne, écoutez, si quelqu'un vient devant toi pour mettre le trouble entre toi et ton pasteur, garde sa bouche. Je vais vous donner un exemple très banal pour vous montrer comment c'est comme ça que Dieu m'a montré à un moment donné à pouvoir déceler en d'autres termes quelle est sa volonté. Le jour où je suis allé dans le bureau du pasteur avec ma femme et qu'on a arrêté une date pour notre mariage, tout le monde était content, tous les pasteurs étaient avec nous, tout le monde était content, on a arrêté une date. Ce même soir, il y a un prédicateur qui est venu de loin, un puissant homme de Dieu. Il parlait. Et dans sa prédication, vous savez ce qu'il a dit? Il y a des jeunes qui veulent se marier. L'Esprit de Dieu me dit de leur dire d'attendre un peu. De regarder ma femme comme ça. Et pourtant, notre pasteur vient de nous donner son go. Mais voici la révélation que j'ai eue par la suite. Suite à notre mariage, nous, alors qu'on s'est fiancés, il y a des jeunes qui voulaient justement se précipiter là-dedans et c'était à eux qu'ils parlaient. Il ne faut pas jouer. Vous savez, des fois, il faut juste comprendre. Je crois que ceci fait des fois, concernant le travail de Dieu, faire ces choses, avant que tu saches quoi que ce soit, il va le dire à ton pasteur en passant. Fais gaffe quand tu entends quelque chose et que ton pasteur n'a pas entendu la même chose. Tu peux dire amen à cela. Et c'est comme ça que ça m'a aidé des fois à faire la part des choses, Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller vers les prédicateurs qui viennent conclure. Non, il faut le faire, c'est les puissants hommes de Dieu. Ils peuvent nous aider avec leur expérience et toutes ces choses. Mais je suis là pour vous montrer en d'autres termes le rapport pastoral, comment ça fonctionne. Parce que Dieu a établi le rapport pastoral, un rapport très étroit pour te diriger toi en d'autres termes dans ta marche avec le Seigneur. Amen. C'est aussi simple que cela. Mais retournez dans notre sanctification. On va aller dans Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, Paul est en train de parler aux Romains. Paul est en train de dire ceci: que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il dit c'est quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Christ ne veut pas que nous mourons pour lui. Christ veut que nous soyons un sacrifice vivant. Vous savez, les autres divinités, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des sacrifices.
des sacrifices morts. Ils veulent que tu leur donnes un corps blanc, avec une queue rouge, avec deux ailes, avec deux plumes, rouge et vert. C'est ça le sacrifice. Et il faut le tuer. Il faut faire toutes ces choses. Mais ce n'est pas ce que Jésus demande. Jésus veut que nous soyons des sacrifices vivants. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà mort pour nous, mais il veut que nous vivions pour lui. En fait, je vais dire ainsi. Christ est mort pour moi, pour que moi je puisse vivre pour lui. Écoutez, nous devons vivre, nous devons donner un sacrifice vivant à Dieu. Christ ne cherche pas un sacrifice mort, comme les autres divinités, mais Christ veut nous regarder. Oh, ça, c'est un sacrifice. Cette personne est pas ça. Un sacrifice. Quand ça ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Quand ça ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Mais quand ça fait mal, quand on voit que tu payes un prix fort, ça devient un sacrifice. En passant, tu veux avoir de grandes choses, ça va être au prix d'un sacrifice. Amen. Nous devons donner notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, comme je le disais, Dieu veut un sacrifice vivant. Dieu veut un sacrifice vivant. Nous devons donner à Dieu un sacrifice vivant. Dieu ne veut pas que tu meurs pour lui. Dieu veut que tu vives pour lui et que tu vives d'une façon saine. Je vous en prie, évitez de regarder le monde. Je vous en prie, arrêtez de regarder le monde. Le monde est un tissu de mensonges. Nous n'avons pas à faire comme le monde parce que nous ne sommes pas du monde. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas comme les autres nations. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une nation sainte, un peuple élu, une nation acquise par le sang de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? En tout cas, regardez ce qui se dit. Il dit ce sera pour vous un culte exagéré. Qu'est-ce qui est écrit? Un culte raisonnable. Merci beaucoup, ma Violette. Il est en train de dire que c'est raisonnable de faire ces choses pour Dieu. C'est raisonnable de vivre d'une façon saine pour Dieu. C'est raisonnable, en d'autres termes, de venir dans la maison du Seigneur. C'est raisonnable de s'habiller différemment du monde. Il dit, c'est pas exagéré, c'est raisonnable. Amen. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens quand vous êtes que vous exagérez dans votre marche avec le Seigneur? Donnez-nous ce verset, dites-nous que c'est un culte raisonnable. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que c'est raisonnable, ça fait partie de la raison. Donc, toi qui ne vis pas comme ça, en fait, tu n'es pas raisonnable. C'est aussi simple que cela. Mais ce verset est en train de déranger grave. Et oui, amen. Regardez, Luc chapitre 17, verset 10, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avions fait ce que nous devions faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un vient te voir pour dire, oh, mais tu sais quoi, tu exagères un peu trop bas, je fais juste ce que je dois faire. C'est aussi simple que cela. Je fais juste ce qu'on me demande de faire. Et Dieu me bénit. Vous savez, vivre un mode de vie sain, c'est devenu notre nouvelle norme lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Lorsque nous devenons un enfant de Dieu, nous devons penser différemment, nous devons parler différemment, nous devons agir différemment, nous devons faire des choses complètement différemment de ce que le monde fait. En passant, tu ne peux pas avoir les bénédictions de vouloir les bénédictions de Christ et ne pas faire ce que Christ te demande de faire. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui veulent tellement, oh je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais quand je regarde leur vie ne ressemble pas en d'autres termes à une vie de sanctification. Amen. Écoutez, quelqu'un va venir prier pour moi pour avoir telle guérison. Ok, on va prier pour toi. Mais tu sais consciemment que juste dès qu'il sort, il va aller refaire encore le même péché. Tu n'auras pas ta bénédiction. Parce que tu sais que si tu as ta bénédiction, non seulement tu ne vas plus revenir dans la maison du Seigneur, au moins qu'on te laisse dans cette maladie, parce que tu vas venir encore rechercher la même guérison. Amen. Donc vous savez quoi? La vie de sanctification nous donne en d'autres termes les bénédictions. C'est le point en fait. La sainteté ouvre les écluses des cieux devant toi. La sainteté, tu vis dans la sainteté, je vous assure, tu vas appeler Dieu. Dieu va répondre là tout de suite. Amen. Très très important. Vous savez, le point du mode de vie apostolique, en d'autres termes, est que nous devons, en d'autres termes, arriver à cette place où nous réalisons, en d'autres termes, que tu sais quoi, nous ne sommes plus du monde.
C'est d'abord une prise de conscience. Quand tu réalises que tu sais quoi, bah, en fait, je ne suis pas de ce monde. Là, ça t'aide, en d'autres termes, à t'habiller, à vivre d'une façon saine pour le Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas encore réalisé que tu sais quoi, en fait, je ne suis plus du monde. Certains pensent que, ah, bah, j'étais sauvé, alléluia, je suis encore dans le monde. Non, je ne suis plus du monde. C'est ça le point même de la sanctification. Amen. Donc, ce n'est pas seulement pour quelques chrétiens profonds ou quelques élus. Je me rappelle, nous, quand on venait d'arriver dans le Seigneur, vous allez demander au frère Achille, on allait dans un groupe universitaire c'était des jeunes qui aimaient le Seigneur. Et on avait commencé en notre thème, on était jeunes dans la foi, mais à un moment donné, on avait commencé à leur parler sur la sanctification. Je me rappelle, avec le frère Achille, on avait rencontré les leaders, les dirigeants de notre thème de ce groupe, et on leur avait parlé, mais ils n'étaient pas vraiment d'accord avec cela. Et un avait dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Il avait dit, tu sais quoi, cette sanctification dont vous parlez, en fait, c'est pour certaines personnes qui ont grandi dans le Seigneur, qui sont devenus profonds dans le Seigneur et qui ont atteint cette condition-là. Dieu leur a demandé spécifiquement à vous, vivez comme ça. Je dis, oh, ça fait plus sens ce qu'il est en train de dire. Mais je veux vous dire une chose, cette sanctification, ce n'est pas pour les gens profonds, les gens quoi que ce soit, c'est pour tout enfant de Dieu, toutes les personnes qui se réclament enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que lui il est pasteur, bon bah la sanctification c'est pour lui. Lui n'est pas pasteur, la sanctification c'est pour lui. Oh bah telle soeur, non, et comme elle est ancienne, bah la sanctification c'est pour elle. Non, la sanctification c'est pour nous tous. Et Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous soyons saints. Le mot hébreu pour le mot saint, c'est le mot kodesh. Ou kadosh. Amen. Vous connaissez ces chansons, kadosh, kadosh. Saint, saint, amen. Saint, saint, saint. C'est le mot qui est utilisé en grec, plutôt en hébreu. Mais en grec, c'est le mot hagiosun, qui représente ce mot-là qui a été traduit en d'autres termes dans la Bible. En d'autres termes, il veut dire littéralement un retrait. Kodesh ou hagiosun veut dire un retrait. Un retrait. Un retrait. Que quelqu'un dise un retrait. Un retrait. Et voici maintenant notre compréhension. Des fois, nous disons la sanctification, c'est un retrait. Et on s'arrête là. Mais je vais vous choquer aujourd'hui. En tout cas, le mot Kodesh, le mot, je vais le dire en grec, j'ai du mal vraiment avec ce mot-là, c'est le mot Hagiosun. Le mot Hagiosun ou Kodesh, ça ne veut pas dire un retrait seulement, mais ça veut dire un retrait de quelque chose et rentrer dans quelque chose d'autre. C'est ce que ça veut dire. En d'autres termes, pour la sanctification pour un enfant de Dieu, c'est-à-dire le retrait du monde et rentrer en Dieu. Amen. Donc nous sortons du monde pour entrer dans le Seigneur. Nous sortons du monde pour entrer dans les voies du Seigneur. Nous sortons du monde pour faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça la sanctification. Écoutez, il y a des gens qui sortent du monde mais qui n'entrent pas dans Dieu. Est-ce qu'ils sont dans la sanctification? Je vais prendre des exemples là. Les bouddhistes. Ils sortent du monde, mais ils n'entrent pas en Jésus. Ils ne sont pas dans la sanctification. Mais nous sortons du monde et nous adoptons les plans de Christ. Nous vivons une vie de sanctification. C'est ça le mot Kodesh. Maintenant, à être mis à part aussi. Être saint ne signifie pas seulement se retirer de quelque chose, mais ça dit se retirer de quelque chose et entrer dans quelque chose. Écoutez, comme je le disais, nous ne vivons pas aussi une vie saine uniquement pour que les autres, pour montrer que les autres ne sont pas sains. Ou du moins, on ne vit pas cette vie pour exposer les autres. Mais nous vivons cette vie parce que nous aimons cette vie. Nous vivons cette vie parce que nous aimons cette vie. Écoutez, personne ne me force à faire ces choses. Amen. Je veux aller même plus loin. Je pense avoir dépassé cet effet de masse. Ok, je l'avais fait cet enseignement le lundi, mais je veux le redire encore. J'aime beaucoup l'enseignement que Pasteur Serge a apporté sur l'effet de masse. Amen. Je n'essaie pas de casser l'enseignement. L'enseignement c'était le bon enseignement. Mais comprenez ce que Pasteur Serge voulait dire. Ce que Pasteur Serge est en train de dire, c'est que l'effet de masse, si ça te pousse à faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, tu ne dois pas en d'autres termes le faire. En passant, ce n'est pas parce que le groupe le fait que c'est parce que toi aussi tu dois le faire, même si ce n'est pas péché. Amen. Faire l'effet de masse à un
a aussi justement son effet en notre terme, comme on le dit dès le début. Écoutez, qui ici, à un moment donné, soyons honnêtes, qui ici, pour la première fois, quand il est venu à l'église, a été gardé par le fait qu'on adore devant ici? A été gardé, ou du moins a aimé cela, ça t'a influencé à aussi venir l'avant. C'est un effet de masse positivement parlant. Mais si parce que, par exemple, tout le monde à notre terme a acheté une chaussure rouge, mais toi tu n'as pas d'argent dans ton compte, moi aussi je dois acheter une chaussure rouge, et l'effet de masse, laisse-moi te dire que tu n'as rien compris. Donc l'effet de masse, quand ça te pousse vers le côté positif, c'est bon. Mais quand ça commence à ne pas te pousser vers le côté positif, dans quelque chose que Dieu te demande de ne même pas faire, ce n'est plus bon. Donc nous ne vivons pas cette vie de sanctification parce que telle sœur ou tel frère le vit, mais nous vivons cette sanctification parce que nous l'aimons. Amen. Parce que nous l'aimons. Écoutez, et on n'expose pas les gens. Il y a des gens qui vont s'habiller sanctification juste pour montrer que bon, telle sœur ou tel frère n'est pas sainteté. Non, ma relation, ça c'est ma relation et Dieu. Amen. Ça, c'est ma relation et Dieu. Je vais prier pour mon frère, pour que mon frère aussi atteigne la sanctification. Mais si je vis cette sanctification, en passant, même la connaissance, je ne cherche pas la connaissance pour montrer aux gens que je connais. Je cherche la connaissance parce que je veux mieux connaître Christ. Amen. Je veux mieux connaître mon Seigneur. Alléluia. Je veux mieux enseigner. Je veux mieux aider les gens. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi je vais le dire ainsi aussi. Mais je ne sais pas pourquoi je reviens à cette affaire de l'onction ministérielle ou quoi que ce soit. Amen. Seigneur, aide-moi. Peut-être que le Seigneur peut aider quelqu'un. Je vais vous choquer encore de quelque chose. Vous ne me comprenez pas de travail, je vous en prie. Tu sais, tu peux avoir plus de connaissances que ton pasteur. Mais l'onction va toujours venir de lui. C'est très facile la connaissance. La connaissance, il faut beaucoup lire, beaucoup étudier, beaucoup prier, étudier les Écritures, écouter les prédications, étudier les enseignements, et tu vas atteindre la connaissance. Mais l'onction, ça va toujours venir de l'homme de Dieu que le Seigneur a placé en nous. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas arriver à une place que, oh, je sais plus que l'homme de Dieu, bah, je suis plus que lui. Oublie ça. Amen. Nous ne faisons pas ces choses. Nous n'apprenons pas ces choses. Nous n'étudions pas les Écritures pour montrer au monde que nous connaissons. Non, nous étudions ces choses parce que je veux connaître mon Seigneur. Je veux atteindre une dimension de révélation de mon Seigneur que personne n'a jamais atteint. Paul dit ceci, si je veux juste le connaître dans la dimension à laquelle il est. Donc, cette sanctification, ce n'est pas pour montrer que les autres ne sont rien. Cette sanctification, c'est parce que nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Et tu sais quoi? Parce que nous vivons cette vie-là, d'autres vont venir aussi et ils vont vivre cette vie. Amen. Maintenant, comme je le dis, notre état initial, en d'autres termes, plutôt dans le jardin, c'était la sanctification. Pourquoi? Parce que nous avons une communion étroite avec le Seigneur. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient ce qu'on appelle une communion étroite avec le Seigneur. Mais lorsque l'homme a péché, laissez-moi vous dire qu'ils ont perdu cet état de sanctification et cette communion étroite qu'ils avaient avec le Seigneur. En d'autres termes, révélation aujourd'hui, la sanctification, c'est pour nous amener à cet état étroit, cet état de sanctification qu'on avait dans le jardin pour rétablir cette relation étroite qu'il y avait entre Adam et le Seigneur. Vous vous rendez compte, je ne sais pas comment c'était dans le jardin, ok, mais vous vous rendez compte que Adam parlait à Dieu live. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Je ne sais pas, peut-être que Dieu venait sur une forme physique. Je ne sais pas, la Bible ne donne pas ce détail. Ou peut-être que quand il venait parler papa et il entend, il dit moi, est-ce que je peux manger ça? Oui, tu peux manger mon fils. Je ne sais pas comment c'était, mais il avait une relation avec le Seigneur, il parlait avec Dieu. Mais combien de nos jours peuvent me dire qu'ils ont déjà entendu une voix du Seigneur? C'est-à-dire que tu marches comme ça, tu parles à Dieu, puis il te répond. Alléluia. Et en passant, s'il te répond, ça va être soit par une prédication, ou bien peut-être par un rêve, ou bien tu as lu la Bible et tu as dit, ah, je crois que c'est ça. Ou bien un frère est venu te parler. En fait, c'est flou. Voilà pourquoi la Bible dit, on cherche Dieu à tâtons. Amen. On tâtonne pour chercher Dieu. Parce que les choses de l'esprit, c'est difficile d'être précis. Ok, tu regardes et tout, tu pries, tu ressens les choses, tu fais attention. Des fois, quand je veux prêcher,
J'arrive ici, est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur? Je ne sais pas. Je fais attention à tout. L'ouverture du service, le frère qui va chanter, les chansons. Même quand un petit enfant vient devant moi, je fais très attention à ces mouvements. Peut-être que Dieu peut me parler à travers cela. Pourquoi? Parce que je cherche par tâton à trouver Dieu. Mais vous vous rendez compte que dans le jardin, ce n'était pas comme ça. Dans le jardin, c'était communication live. Mais nous voulons arriver à cette place. Et c'est la sanctification qui nous permet, en d'autres termes, d'arriver à une place où tu commences à être précis dans le Seigneur. C'est quand tu vis dans la sanctification, tu vas entendre Dieu plus facilement que quelqu'un qui vit dans le péché ou dans le monde. Quelqu'un qui vit dans la sanctification va mieux entendre le Seigneur. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si tu arrives à une place et que tu as du mal à entendre Dieu, peut-être qu'il faut que tu regardes ta sanctification ou ton niveau de sainteté. Amen. Parce que si tu te sanctifies, tu vas entendre facilement le Seigneur. Amen. Tu vas facilement entendre du Seigneur. Donc nous faisons ceci parce que nous voulons l'entendre. Nous n'avons aucun problème à enseigner sur le baptême par immersion dans l'eau, parce que le mot baptême signifie immerger. De la même manière, nous n'avons aucun problème à enseigner les normes bibliques de sainteté, parce que le mot même saint signifie être retiré et séparé du monde. C'est ce que ça veut dire le mot saint. Collège, on l'a vu tantôt. Le mot, c'est ce qu'il veut dire. Mais quand tu m'enseignes aujourd'hui, non, il ne faut pas enseigner. Tu es trop extrême. Écoutez mes frères et sœurs, c'est ça qui amène la puissance dans la maison du Seigneur. C'est ça qui amène la puissance dans la maison du Seigneur. Nous n'enseignons pas que nos convictions de style de vie nous sauvent. Ne comprenez pas de travers ce que nous enseignons. On n'est pas en train de dire que que nous vivons, que la sanctification nous sauve. Mais nous sommes en train de dire que parce que nous sommes sauvés, nous vivons dans la sanctification. Amen. En fait, la sanctification, c'est le résultat de mon salut. Je ne suis pas en train de dire que je suis sauvé par la sanctification, mais parce que je suis sauvé, je vis dans la sanctification. Donc, si tu ne vis pas dans la sanctification, demande-toi si tu es sauvé. Écoutez, le résultat de notre salut, c'est que nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas. Esaïe dit dans ses écritures, il dit littéralement que toute notre justice est un vêtement souillé. Mais si je suis sauvé, je vais produire de bonnes œuvres. Non. Donc, je disais que tous nos vêtements, toute notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. En d'autres termes, si tout ce que nous faisons, notre justice, toutes nos choses pour atteindre Dieu, laisse-moi te dire que tu ne peux pas atteindre Dieu comme cela. Tu vas atteindre Dieu par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais quand je suis sauvé, devine quoi? Je veux devenir saint. Je veux devenir saint. Parce que certains le comprennent à la peine. Pasteur, est-ce que c'est vraiment péché si je ne porte pas de jupe ou si je porte des pantalons serrés pour les hommes? En passant, la sanctification, ça touche aussi les hommes. Amen. Je veux parler un peu des hommes. Ils vont porter des vêtements serrés là, comme ça, ils viennent à l'église. Mais tu vois les muscles et tout. Écoutez, ça c'est un esprit. Mes frères et sœurs, ne me comprenez pas, ça c'est un esprit de féminisme. Parce qu'il est en train de séduire. L'homme ne séduit pas. Amen. L'homme ne séduit pas. Oh, pasteur, est-ce que si je fais ceci, est-ce que je vais aller en enfer? Non, ce n'est pas que tu vas aller en enfer. Mais si tu es sauvé, devine quoi? Tu dois le faire. Parce que c'est ça le résultat. Donc, ça ne te coûte pas le salut. Mais si dans le futur, tu grandis dans le Seigneur et que tu n'atteins pas ce niveau, ça peut à ce moment-là te coûter ton salut. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification. Regardez, Ésaïe 64, 5 dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face. Je le disais tantôt, nous as-tu caché ta face. Littéralement, parce que nous ne vivons pas dans la sanctification, Dieu peut nous cacher sa face. Et nous laisse-tu périr par l'effet de nos crimes. Écoutez, que Dieu ne soit pas dit de nous, nous ne devons pas arriver à une place où Dieu nous cache sa face. Nous voulons la face de l'Éternel. Nous cherchons plus la face de l'Éternel que la main de l'Éternel.
Amen. Je cherche plus la face de Dieu que la main de l'Éternel. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, je dirais certains chrétiens aujourd'hui, pas vous autres, les chrétiens immatures, ils cherchent la main de Dieu. Ils cherchent les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Mais est-ce que la face de papa est content? Est-ce que papa est content de toi aujourd'hui? Amen. C'est très important. L'apôtre Paul nous dit aussi que notre salut ne dépend pas de nos œuvres, dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutez, nous n'avons pas été sauvés parce que nous avons fait quelque chose de bon, mais nous avons été sauvés parce que Dieu a fait quelque chose de bon. Amen. C'est la même chose avec la sanctification. En fait, la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Alors vous savez quoi? Je vous en prie, commençons, soyons sérieux. Si à un moment donné, il y a eu un relâchement en notre terme au niveau de la sainteté, nous devons reprendre ceci. Je me rappelle cette génération où quand on avait commencé avec le frère Achille, avec les autres frères, Pasteur Lionel, Pasteur Yannick, le frère Apo, le frère Novi, et tous les jeunes qui étaient avec nous, même certaines sœurs à l'époque, je vous assure, on faisait même très attention. On ne parlait pas aux sœurs n'importe comment. Je vous assure. On faisait même très attention. Il y a des moments, je vous assure, on faisait très attention. Mais aujourd'hui, c'est comme si le monde est en train de rentrer dans l'église. Il y a même des sœurs qui provoquent même des frères maintenant. Non, ça c'est pas bon. Le monde est en train, ça veut dire que le monde est en train de rentrer dans l'église. Ce n'est pas comme ça que ça se faisait. Ce n'est pas comme ça que ça se faisait. Je me rappelle à un moment où quand un frère ou une sœur était intéressé par un frère ou une sœur, directement, va voir le pasteur, direct. On allait parler au pasteur, on allait parler de toutes ces choses. On faisait très attention. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'entends des échos, je ne veux pas révéler, j'entends des échos, mais ça doit cesser parce que ce n'est pas de la sanctification. Ça doit cesser parce que le monde est en train de rentrer dans l'église. Et je vous dis pourquoi le monde est en train de rentrer dans l'église. Parce que le monde veut que nous perdions notre communion étroite avec le Seigneur. Et je n'ai pas envie de perdre ma communion avec le Seigneur. Je n'ai pas envie de perdre cette communion. Écoutez, c'est au prix de quelque chose que je suis arrivé à ce niveau-là. Je n'ai pas envie de perdre cela, je vous assure. Je n'ai pas envie de perdre cela dans le nom de Jésus-Christ. Regardez le verset, la suite du verset à 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a créé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Écoutez, je dois faire de bonnes œuvres. Je dois zéler pour les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que je suis sauvé. Je suis sauvé, donc je fais ces choses. Amen. Je ne fais pas ces choses parce que je dois le faire. Je le fais juste parce que je suis sauvé et parce que j'aime Jésus. 2 Corinthiens 7:1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair. Pour le point de la chair, il va aussi pointer aussi l'esprit. Toute souillure de la chair. C'est-à-dire que tout ce qui touche l'immoralité sexuelle et toutes ces choses, écoutez, nous devons faire très attention. C'est en train de planer, il y a des frères qui sont tombés dans ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur marche, ils ont essayé de jouer au malin avec Dieu. Ils ont essayé de jouer au malin. Ok, je vais le faire et personne ne va me voir. Non, mes frères et sœurs, il dit purifions-nous de toute souillure de la chair, mais aussi de l'esprit. Vous savez ce que ça veut dire l'esprit? Ça veut dire que nos pensées sont purifiées. Nous avons de bons motifs. On ne fait pas les choses pour attirer ou faire quoi que ce soit. Nous marchons dans la sanctification, mes frères et sœurs. Amen. Écoutez, même ta façon de parler, ça doit être saint. Alléluia. Ça doit être saint. C'est c'est important. Écoutez, moi, tous étaient dans le monde. J'étais dans le monde, je sais comment parler à une fille. Quand on était dans le monde, on savait comment parler à une fille. Et les filles, pareil aussi, savent de quoi je parle. Mais je dois vous dire que ça ne doit pas être dans la maison du Seigneur. Parce que Dieu a tellement fait pour moi. Je veux vivre une vie qui est séparée du monde. Et pour aller vers le Seigneur, et cela à tout point de vue, que ce soit au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. Vous savez, les chrétiens matures
Voilà comment ils pensent. Plutôt, les chrétiens immatures, voilà comment ils pensent. Je suis obligé de le faire. Mais voici comment les chrétiens matures ils pensent. Je veux le faire. Mais je suis content de voir les chrétiens matures devant moi. On ne vous force pas à faire les choses. Vous voulez faire ces choses parce que vous aimez Jésus. Écoutez, si vous n'aimez pas Jésus, vous ne serez pas là ce soir-là. Si vous n'aimez pas Jésus, avec tout ce que vous avez traversé, vous ne seriez pas là. Ça veut dire que vous aimez Jésus. Vous payez un prix fort pour servir Jésus. Je sais que beaucoup ont payé un prix fort. Vous payez un gros prix. Certaines des sœurs ici ont mis des garde-robes complètement en feu, littéralement découpés, pour changer leur garde-corps, pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Dieu va vous bénir et moi je suis très fier de vous. Je vais vous raconter un témoignage, ça tombe bien que la sœur n'est pas là, comme ça je ne vais pas lui donner. Hier, je suis allé pour laver ma voiture et on parlait, et ça c'est une technique d'évangélisation que le Seigneur m'a donnée. Donc j'ai écouté une prédication et quand j'ai laissé la voiture, je l'ai donné les clés et il a démarré la voiture pour la faire avancer et c'était la prédication qui jouait. C'était en français traduit, en anglais traduit en français. Et là il me dit, attends, tu es en train d'apprendre l'anglais? J'ai dit non. J'ai dit c'est la parole du Seigneur. Et là il écoute, il dit, oh. J'ai dit non, je suis pasteur. C'est un Québécois, il me dit non, moi je vais à l'église tous les jours. Il dit qu'il va à l'église catholique. Et là j'ai dit, oh, bah écoute, viens nous rendre visite. J'ai dit en plus, je fais des études bibliques. Tu vas pouvoir t'enseigner la parole du Seigneur. Et là, il me dit, c'est où ton église? Et là, je parle à l'église et je dis, attends, je vais te donner une carte. Je prends une carte et je lui donne. Il prend la carte, il regarde la carte. Il dit, je connais une fille, une dame, qui va à la même église, qui m'a donné cette carte 2 fois. Elle vient avec sa voiture tout le temps ici. Il me dit, elle a une Toyota Corolla. J'ai tout de suite compris que c'était la sœur Djoumi, Karine Djoumi. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle est tout le temps habillée longue robe comme cela. J'ai dit, yes, ça c'est ma sœur. Ça c'est ma sœur. Nos actions, tout ce que nous faisons, écoutez, quelqu'un te regarde. Quelqu'un te regarde, tu laisses des traces partout. Quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. J'ai dit écoute mon ami, ça veut dire que Dieu est vraiment après toi. Donc ça c'est la 3e carte que Dieu reçoit. Tu dois revenir. Alléluia. Écoutez, ce que vous faites, vous pensez que personne ne vous regarde. Quand vous marchez, peut-être qu'il y a Pénina qui est en train de mal vous parler, mais laissez-moi vous dire que tu t'appelles Anne. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui te regarde et dit waouh, oh, il faut que je vous raconte aussi ce témoignage. La sœur n'est pas là aussi, je vais le dire. Il y a une sœur qui a eu du travail ici. Elle est partie dans ce travail et on lui disait porte le pantalon et elle voulait, elle cherche vraiment le travail parce que financièrement ce n'est pas évident. Et là elle dit il faut vraiment que j'ai de l'argent. Et là elle rentre dans la salle, elle avait un jogging, elle dit je vais porter ce jogging. Mais vous savez quoi? Vous savez quand le Saint-Esprit est en toi, ça t'agite tellement. Et le Seigneur lui parlait. Et là à ce moment-là, elle dit non je ne peux pas porter de pantalon. Elle porte sa jupe et elle sort. Et on la reprimande. Elle dit non, moi je ne peux pas porter des jupes, des pantalons, je peux porter des jupes. On dit ok, pas de problème. Pour ce soir, on te laisse. Mais la prochaine fois que tu reviens, tu portes tes pantalons. Le lendemain, elle est revenue, elle a porté ses jupes. Vous savez quoi? Personne ne lui a rien dit. On l'a regardée juste bizarrement et personne ne lui a rien dit. Elle était assise et dit ouf, je l'ai échappé belle. Une dame vient la voir. Plus tard, elle lui dit ma fille, moi je te remercie pour la leçon parce que tu m'as donné une chiffre. Moi aussi je suis une chrétienne. Moi j'ai fait le compromis. Mais vois que toi tu as tenu. Laisse-moi te dire que ça m'a beaucoup parlé. Amen. Les gens nous voient. Nous on ne réalise pas ce qu'on fait. Mais Dieu sait pourquoi il nous demande de vivre cette sanctification. Écoutez, je n'ai pas de compromis à faire. Amen. Parce que je suis fatigué du monde. Je vous assure. Je n'ai pas envie de rester dans ce monde. Je vous assure. La trompette va sonner. Vous allez voir, on va monter comme Superman. Et on va être parti d'ici. Plus de souffrance, plus de maladie, plus toutes ces choses, plus d'insultes. Nous allons être avec notre Seigneur. Parce que nous avons vécu dans la sanctification. Nous allons le voir. Sans la sanctification, Dieu nous parle, Seigneur. C'est vrai ce que je suis en train de dire. C'est la Bible, c'est pas nous qui le dit. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Et j'ai bientôt terminé. Regardez. Regardez ceci. Dieu a fait beaucoup pour nous. Les chrétiens matures disent je le veux. Et les chrétiens mûrs pensent en termes de c'est un privilège de vivre ainsi.
c'est un honneur et un privilège de vivre dans la sanctification. Vous savez, beaucoup vont argumenter avec les détails de la sainteté. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de la sanctification. Ils vont argumenter avec. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu laisses le Saint-Esprit, laisse-la te parler, laisse-moi te dire que tu n'auras pas de problème à te laisser convaincre par l'Esprit du Seigneur. En passant, l'Esprit du Seigneur parle très fort. Il parle très fort. Quand tu fais certaines choses, il va te parler, il va te dire non, ne fais pas cela, corrige. Ne fais pas cela, corrige. Vous savez, si tu pries, tu vas entendre de Dieu. Tu vas entendre du Seigneur. Regardez, vous savez, Jude se préparait à écrire un épître sur le salut, et ça se trouve dans le livre de Jude, c'est-à-dire la nouvelle expérience du salut. Et les chrétiens que nous recevons, et vous l'avez aussi reçu. Mais il a été incité par le Saint-Esprit à dire de combattre pour la foi qui a été donnée pour les saints, une fois pour toutes. Jude est en train de dire, combattez pour la foi que vous avez reçue. La foi que nous avons reçue, ce n'est pas une foi pour laquelle on reste comme ça. Nous allons nous battre pour cette foi-là. Nous allons nous battre pour cette foi. C'est ma foi. C'est ma foi. Vous savez, je vais au travail. Je vais vous raconter un autre témoignage qui m'est arrivé où l'Esprit du Seigneur m'a parlé et j'entends. Vous savez, c'est bizarre ces derniers temps. Je commence vraiment à entendre fortement le Saint-Esprit. Et il me parle comme ça. Là. J'étais dans la salle, on avait notre réunion au travail. C'est la réunion annuelle et ils ont loué un hôtel. On était dans la salle de l'hôtel et on faisait la conférence. Et pendant la conférence, il y a le monsieur qui animait à un moment donné, à la pause, après la pause, il vient avec un petit short comme ça. Avec un débardeur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Mon âme est troublée comme celui de l'homme était troublé quand il était à Sodome et Gomorrhe. Je dis, Seigneur, j'ai eu pitié pour lui. Je dis, mais regarde, tu t'exposes comme ça. Et là, il sort une chanson du monde. Et puis là, il commence à danser. Après, pendant qu'il danse, j'étais assis comme ça. Et puis là, il dit, et puis là, la directrice de notre centre, la directrice se lève. Elle montre aussi tout le monde, tous les directeurs de section montent. Et dit, tout le monde, levez-vous. Et on va faire un ballet. Je vous assure, c'est là que j'ai compris que même la chanson du monde, il y a une notion derrière cela. Sur le coup, c'est comme si tu te levais pour suivre le coup. C'est comme si je dis, levez-vous. Il y a quelque chose qui accompagne cela, qui pousse tout le monde à se lever. Mais à cet instant, l'Esprit de Dieu me dit, tu ne bouges pas. Et je suis resté assis et pratiquement tout le monde s'est levé et il dansait. Je viens à qui Dieu m'a fait penser. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Sauf que eux, ils étaient debout. Mais moi, je devais rester assis. Ils ont fait leur balai. J'étais assis, je les regardais. Je ne me lève pas, je ne danse pas au rythme du monde. J'étais très fier. Il y avait un de mes collègues de travail aussi qui est chrétien. Lui aussi, il est resté assis. Je l'ai regardé, j'étais derrière lui. Je l'ai regardé. Il n'a pas bougé. Quand on a fini, il a dit que je suis content de voir que tu n'as pas bougé. Il dit, on laisse le Seigneur répondre. Mais nous ne dansons pas au rythme du monde. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui nous a amenés là. Nous vivons pour le Seigneur. Pas de compromis. C'est ça. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Maintenant, regardez ceci. Jude se préparait. Il a dit, nous devons bâtir, nous devons nous battre pour cette foi-là que nous avons reçue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans l'église et ils ont transformé la grâce du Seigneur en ce qu'on appelle la graisse, en dissolution. C'est dans les Écritures, c'est dans l'épître de Jude qu'il a dit, il est en train de dire ceci. Parce que Jude était en train de dire, il est en train de, en fait, il voulait écrire sur le salut. Et la Bible dit, je me suis senti obligé de vous écrire, de vous exhorter sur la foi que nous avons reçue. Et Jude est en train de dire que la condamnation de ces gens-là est arrêtée depuis la fondation du temps. Maintenant, certains enseignent que ce passage-là, c'est si tu veux, un enseignement qui montre qui a la destinée. Je vais casser ça tout de suite. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Dans ce passage, Jude n'est pas en train de nommer des gens. Il est en train de dire que dans l'église, il y a des gens qui vont entrer pour transformer la grâce du Seigneur. Ces gens-là, leur condamnation est arrêtée depuis longtemps. Donc, ce n'est pas nommé. Ça veut dire que même aujourd'hui, de nous, il y a des gens qui vont vouloir s'entrer pour transformer la grâce du Seigneur. Donc, leur condamnation est arrêtée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai en train de dire. Je vais expliquer. Ils ne nomment pas les gens.
Tu sais, dans le royaume de Dieu, il y a des rôles. Donc, si tu joues tel rôle, voici la conséquence qui arrive. C'est ce qu'il est en train de dire littéralement. Si tu entres et que tu veux transformer la grâce du Seigneur en dissolution, ta condamnation est arrêtée depuis la fondation du monde. Non. C'est un peu comme, par exemple, il avait dit que le fils de l'homme serait trahi. Mais ce n'était pas écrit que c'était Judas qui allait le trahir. Ça aurait pu être Pierre, comme Paul. Mais Judas a essayé de jouer. Dit, moi je veux jouer tel rôle. Voici le résultat de tel rôle. Mais si tu veux jouer le rôle de Pierre et de Paul, voici aussi le résultat, c'est la vie. Donc, il n'y a pas de destinée. Ce n'est pas que tu es destiné à faire telle chose, tel est destiné à faire telle chose. Nous sommes tous au point de départ et nous choisissons quel rôle nous allons jouer. Mais je suis content de dire que je suis content de voir des gens qui ne vont pas jouer le rôle de ces gens-là qui vont transformer la grâce du Seigneur en dissolution. Mais vous allez prendre la grâce du Seigneur et vous allez dire que c'est la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce que tout le monde a compris ce passage de Jude? C'est très très important. Donc Jude ne condamne pas les gens, mais il dit que nous ne devons pas jouer tel rôle. J'ai bientôt terminé. La sainteté fait partie de notre foi. Amen. Il est un fondement de notre foi. Regardez, je vais vous le dire, Jude 1:3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, ce verset est en train de travailler, de traiter aussi de ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Amen. Ils disent quoi? Ils nous disent quoi? De notre seul Maître et Seigneur. Si tu prends ta version, toi qui l'as lu ici, si tu prends, il y a certaines versions, c'est marqué de notre seul Maître et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont rajouté un petit mot de, et ça change toute la donne. Donc c'est comme s'il y a le Maître et puis il y a Jésus-Christ à côté. Mais quand tu prends les vieilles versions, c'est marqué de notre seul Maître et Seigneur. Ça change la donne. Si je dis notre seul Maître et de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme s'il y en avait deux. Oui. Mais si je dis notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, ça montre là qu'il y a un seul Maître et c'est notre Seigneur Jésus. En fait, il est en train de dire que ces gens-là, ils essaient en train de voir Jésus comme pas le Maître, mais Jésus est le Maître. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, ceux-là qui ne vivent pas dans la sanctification, ils ont du mal à accepter que Jésus-Christ est le Seigneur. Il y a un seul et unique vrai Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et il aime la sanctification. Jésus-Christ est saint. On présente Jésus-Christ comme beaucoup d'amour. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour. Mais laissez-moi vous dire que Christ est un grand roi. Amen. Il renie de notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un seul Maître et c'est le nom de le Seigneur Jésus. Regardez, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ça veut dire ceci, que Dieu a, écoutez ça, c'est lourd à enseigner quand même. Il a en train de dire ici que Dieu a sauvé un peuple et il les a fait périr après. C'est-à-dire les incrédules. Est-ce qu'il y a des gens qui ont péri dans le désert? Est-ce qu'ils ont été sauvés de l'Égypte? Oui. Mais ils ont péri où? Dans le désert? Qui les a tués? C'est le Seigneur. Il est en train de dire qu'il y a des Israélites qui sont sortis de l'Égypte et Dieu les a tués pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules et ne voulaient pas vivre comme Dieu voulait qu'ils vivent. C'est très dur à accepter là, mais c'est quel notre Seigneur Jésus-Christ? Enfin, écoutez, je ne comprenais pas d'après mon enseignement. Je ne peux pas mettre la pression à qui que ce soit. Amen. Je ne peux pas vous condamner ce soir. Mais je veux juste vous dire que ceci, écoutez, nous vivons ceci parce que nous sommes sauvés. Dieu ne veut pas que tu périsses dans le désert. Dieu veut que tu entres dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Nous allons y entrer, mes frères et sœurs. Nous allons y aller. Romains 6:12. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça, c'est Paul qui parle, Romains chapitre 6, verset 12.
épouse. N'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire qu'il y a un esprit derrière toutes ces choses qui veut que tu lui obéisses. Le diable veut que tu lui obéisses. Mais tu sais quoi? N'obéis pas au diable. Obéis à Dieu, mais n'obéis pas au diable. Amen. Écoutez, même si ce corps est mortel, le péché ne doit pas se trouver dans ce corps. Paul est en train de dire que le péché ne règne pas point dans votre corps mortel. Oh, mon corps est mortel, je peux pécher. Non, 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 même s'il est mortel, ne pêche pas. Ne pêche pas. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, il dit. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Toi-même dis, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Me voici. Ne livre pas tes membres comme un instrument d'iniquité. Non. Écoutez, ce corps doit bénir les gens. Ce corps doit être une bénédiction pour les gens. Ce corps doit vivre sain. Ces mains, ce n'est pas les mains pour faire de l'iniquité. C'est des mains qui sont là pour imposer les mains aux gens, pour bénir les gens. Mes pieds, c'est pour courir pour le Seigneur. Amen. Mes yeux, c'est pour voir de bonnes choses. Ma bouche, c'est pour parler de bonnes choses. Mes membres, ce n'est pas des membres d'iniquité. C'est les membres pour faire ce que Dieu veut que je fasse. C'est comme ça qu'il faut comprendre tout ça. Maintenant, regardez ceci. Car le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il a vraiment dit, parce que j'ai été sauvé par la grâce et que j'accepte cette grâce-là, le péché n'aura pas le pouvoir sur moi. C'est ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul. Écoutez, la grâce, en d'autres termes, est source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne à vivre dans ce monde, dans ce siècle présent, non pas comme le monde, mais selon la piété, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, nous allons vivre sainteté. Nous n'allons pas vivre ce que le monde veut que nous vivons. Le gens du monde ment, un enfant de Dieu ne ment pas. Il vole, un enfant de Dieu dit, je suis un enfant de Dieu, je ne mens pas. Écoutez, ne ment même pas pour avoir des papiers d'immigration. Ne ment même pas pour avoir un travail. Ne ment même pas pour avoir quelque chose. C'est ce qu'on appelle avoir un gain sordide. Mais je veux vous dire une chose, quand tu es véridique dans tout ce que tu fais, Dieu va te bénir. Écoutez, les bénédictions du Seigneur sont sans aucun chagrin. Aucun chagrin. Écoutez, quand tu es vrai dans ce que tu fais, Dieu va vraiment te bénir. Je ne sais pas s'il faut que je vous raconte cela. Je vais vous la raconter. C'est vraiment pour la gloire du Seigneur. Notre toute première voiture que nous avons eue, on voulait cette voiture. On a piqué, on l'a donné. La voiture n'a même pas fait 6 mois. Elle a accidenté, perte totale. Et je ne comprenais pas. Je viens d'avoir des enfants, Seigneur. J'ai besoin d'un véhicule pour venir dans ta maison et aller faire les courses. Ouais, je ne fais rien d'autre avec le véhicule et aller faire des études bibliques. Vous savez ce que j'ai appris après par la suite? Le concessionnaire qui avait monté notre dossier avait monté un dossier frauduleux. Il avait mis dans le dossier que ma femme travaillait alors que ma femme ne travaillait pas. En fait, je vivais dans une voiture que j'avais acquise dans le mensonge. Et moi, je ne savais pas qui c'est ce qu'il avait mis. Il m'a juste appelé, il m'a dit, non, tout est correct et tout. C'est quand je partais pour mon deuxième voiture, il m'a dit, je ne peux pas te donner le véhicule, ta femme ne travaille pas. Je dis, mais attends, mon premier véhicule, on m'avait donné, ma femme ne travaille pas non plus. Mais alors, dans le dossier, on voit que ta femme travaille. J'ai dit, merci Seigneur d'avoir pris cette véhicule, parce que je n'ai pas envie de rouler dans le feu. Et là, j'ai dit au prochain concessionnaire, le dossier là, tu vas me montrer, on a discuté ton loyer en deux, tu vas mettre le loyer que je paye. Je ne veux pas de mensonge de mon affaire. Ne mentez pas pour moi, que ce soit. Soyons véridiques en toutes choses. Et Dieu va vous donner ces choses. Amen. Mais les gens aujourd'hui disent, j'étais béni, alléluia. Je vais faire le témoignage, un frère, je tais son nom. Monsieur a dit, il voulait acheter un véhicule. Et la personne qui voulait vendre le véhicule a dit, tu sais quoi, donc quand ce véhicule de telle année, tu sais quoi, on va déclarer que la voiture vaut telle. Comme ça, à la sac, tu vas payer tel montant. Et le frère m'a dit, oublie ça. Moi, je suis un chrétien. Tu vas dire à la sac que j'ai acheté la voiture à ce prix, même si c'est 800 000 $ que je mets à la sac, je vais payer, mais je ne mens pas pour avoir cette affaire. Quand je suis venu, le gars m'a dit ça, j'ai dit yes. Ça, c'est mon frère. Amen. Ça, c'est mon frère. Pourquoi? C'est la sanctification. Beaucoup mentent pour avoir les choses. Oh,
Oh, mais tu sais quoi, on souffre, frère. Il faut quand même qu'on travaille. Même si je n'ai pas les papiers, même si c'est au noir. Seigneur est bon. Amen. J'aime bien bientôt terminer. Regardez. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là, ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelques-uns comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il est en train de dire que tu deviens esclave à celui qui tu obéis. Bah donc si tu obéis au diable, tu es esclave du diable. Mais si tu obéis à Dieu, tu es esclave de Dieu. En passant, nous sommes libres. Mais je vais vous choquer aujourd'hui. En fait, nous sommes libres du péché, en fait. C'est ce que ça veut dire. Mais nous sommes esclaves de quelque chose. Mais nous sommes esclaves de la justice, en fait. Quand on dit je suis libre, ça veut dire que je ne pêche plus. Mais je suis esclave de Jésus-Christ. Tu sais quoi? Je préfère être esclave de Jésus-Christ que d'être esclave du diable. C'est ce que ça veut dire. Mais grâce soit rendue à Dieu, à ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi à cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Je vais le redire cette partie-là. Regardez, pour arriver à... Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc pour atteindre la sainteté, nous devons livrer nos membres à la justice. Et nous allons atteindre la sanctification, la sainteté. Donc Paul le dit clairement. Nous avons été esclaves du péché à un moment donné. Et vous savez c'est quoi vivre sous le péché. Moi je sais c'est quoi ça veut dire. J'ai vécu dedans. J'étais pécheur à un moment donné. Mais aujourd'hui, je sais c'est quoi vivre pour le Seigneur. Je n'ai pas envie de vivre pour le péché. C'est pas facile, certes, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons y arriver. Avec la grâce du Seigneur, nous allons y arriver. Mais je suis envie, ce n'est pas impossible de vivre pour Dieu. C'est possible de vivre pour Dieu avec l'aide du Seigneur. Oui, comme esclave à la justice pour arriver à la... Ah, ok, pas de problème. Pour arriver à la sainteté. Amen. Très important, je pensais qu'on le faisait ici. Amen. Mais regardez ceci. Dieu nous sommes des serviteurs de la justice et c'est la justice envers la sainteté. Regardez, si la justification que vous avez vécue à l'intérieur est réelle, elle apparaîtra dans la sanctification à l'extérieur. Dieu ne s'intéresse pas du moins à notre image. Il refuse de se conformer à notre culture ou à notre zone de confort. Il est totalement convaincu que comme il a payé le prix pour notre salut, alors nous l'appartenons. Qui est d'accord avec ça? Que nous lui appartenons, en fait, doublement. Quand Dieu nous a créés, nous lui appartenons. Et quand il a payé le prix, nous lui appartenons encore doublement. Donc nous devons donc vivre comme Dieu veut que nous vivons. Amen. Pas comme ce que l'ennemi veut que nous vivons. Et c'est vraiment j'arrive à mon dernier verset. Dieu veut nous faire à son image. Alors, si vous avez une expérience du salut public, il changera de façon à ne pas vous imaginer. Il nous changera de façon à ce que nous ne soyons plus comme ce que nous étions auparavant. Nos désirs vont changer, nos priorités vont changer, nos pensées vont changer, nos activités vont changer. En fait, notre code de conduite va complètement changer. Notre vie intérieure va être changée et notre vie extérieure va être aussi changée. Et mon dernier verset, on va se lever, on va lire ce dernier verset ensemble. La Bible dit ceci, et je vais demander à nos chers musiciens et musiciennes de venir. Alléluia. Et il dit ceci, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Révélation aujourd'hui, des fois nous pensons que nous nous appartenons,
Tu n'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Jésus. Amen. Nous appartenons à Jésus. Donc nous allons faire ce que Jésus veut que nous fassions. Alléluia. Regardez ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les deux appartiennent à Dieu. Ton corps, ton esprit, les deux appartiennent à Dieu. Il dit donc, glorifie Dieu dans ton corps. Tu sais quoi? Glorifier Dieu dans son corps, c'est que quand je marche, on voit que je suis un enfant de Dieu. Quand je marche, on sait que je ne suis pas comme les autres. Quand je marche, on sait que j'ai un code de conduite. En fait, il faut que les gens, quand ils me parlent, quand ils me regardent, ils doivent filtrer leur langage. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis en train de glorifier mon corps. Enfin, je suis en train de glorifier Dieu dans mon corps, mais aussi dans mon esprit. Amen. Nous sommes des serviteurs de la justice et les serviteurs seront obéissants à la parole du Seigneur. Amen. Un serviteur dit maître et je le fais. Mais le rebelle dit maître et je ne vais pas le faire. Les chrétiens matures disent maître et je vais le faire. Ce sera un privilège pour moi de te servir. Mais les chrétiens qui maturent vont le dire oh maître, c'est exagéré, c'est péché. C'est péché. Mais les autres le font aussi. Pourquoi moi je ne le ferai pas? Les autres le font aussi, mais moi je ne le ferai pas. Mais nous sommes matures. Nous ne sommes pas les enfants. Ton âge n'a absolument rien à voir avec ta maturité spirituelle. Tu peux être jeune et très mature spirituellement. Tu peux être âgé et très mature spirituellement. Tu peux être pas âgé et être immature spirituellement. Tu peux être jeune et être immature spirituellement. Mais je suis content de voir des gens matures de leur monde. Vous êtes matures dans le Seigneur. Vous faites ces choses parce que personne ne vous force. Vous faites ces choses parce que vous aimez Jésus. Vous aimez Jésus. Vous aimez Jésus. Je le répète, vous aimez Jésus. Je sais que vous aimez Jésus. La preuve, vous êtes là et vous entendez la parole du Seigneur et vous vivez selon cela. Dieu va nous aider. Nous allons réussir cette marche. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas tomber. Nous allons nous consacrer au Seigneur. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur de nous baptiser dans l'esprit de force, dans l'esprit de conviction, dans l'esprit d'amour. Alléluia.
demande un amour sincère et pur, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, enlève, Seigneur, toute contrainte, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aller dans cette dimension, Seigneur Jésus-Christ, où nous cherchons ta face, Seigneur, et non, alléluia, ta main, Seigneur. Nous voulons ta face au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, éternelle des armées, Seigneur Jésus. Alléluia. Regarde toutes ces armes sur le thème de ma voix aujourd'hui, Seigneur. Élève un mur de feu et protège chacune de sous personne, Seigneur. Protège-les, Seigneur Jésus. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Papa, que la doctrine, Seigneur, qu'ils sachent que toi seul est le seul délivré, Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils sachent que toi seul sauve, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Gloire au nom de Jésus, 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 gloire au nom de Jésus. Alléluia, je viens maintenant dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit seul dirige mon Église, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Beaucoup sont en train de lâcher, Seigneur. Nous ne voulons pas lâcher, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que les verbes, Seigneur. Nous voulons que les verbes, Seigneur. Dans la sanctification, nous voulons pas faire de compromis, Seigneur Jésus-Christ. Papa, aide-nous, je t'en prie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia. Toute gloire te revienne. Que tout honneur te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. Merci, Jésus, alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que tout honneur te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vraiment, Seigneur, Dieu ne te condamne pas aujourd'hui. Mais le Seigneur veut t'amener jusqu'à une autre dimension parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime énormément. Il veut t'amener dans une autre dimension dans sa relation avec toi. Dieu ne nous condamne pas, mes frères et sœurs. Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Louange à la
Bravo.